Merci Madame la Ministre. Je donne la parole à Madame Clémence Guettet. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Madame la Ministre, alors vous faites partie de la fine équipe qui est censée réduire la dette et la dette écologique de la France. On pourrait rire de ça si jamais la situation n'était pas aussi dramatique en réalité. On connaît le désastre du macronisme budgétaire et on sait aussi que le macronisme écologique ne vaut pas mieux. En témoigne d'ailleurs le ministère tout à fait rétréci dont vous héritez aujourd'hui. Je vous rappelle quand même un bilan qui est le vôtre cette année avec la double condamnation de la France pour inaction climatique, l'année de retard sur les politiques énergétiques et d'adaptation au changement climatique d'après le Haut Conseil pour le climat, ou encore le retrait par décret de 2,2 milliards d'euros en février dernier sur le budget 2024 sur le programme écologie, développement et mobilité durable. Pourtant, la seule et unique réponse que vous nous proposez, c'est toujours le credo magique de l'austérité budgétaire. Et on apprend que le budget 2025, ce que vous appelez donc dans votre introduction un budget de combat, prévoit 500 millions en moins pour le verdissement automobile, alors que le secteur des transports reste le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France. 1 milliard en moins pour la rénovation énergétique des logements, alors que celle-ci pourrait permettre d'économiser 6 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année, et qu'on vous a dit maintes et maintes fois dans le mandat dernier déjà le retard que prenait la France en matière de rénovation thermique des bâtiments. Et puis, 400 millions, alors moi j'avais noté 400 millions, il y a une collègue qui a dit 1 milliard de moins pour le fonds vert, ce qui est encore plus grave. Mon hypothèse était peut-être trop positive, qui permet aux collectivités de s'adapter au changement climatique. On sait qu'il leur faudrait au moins 12 milliards par an pour atteindre cet objectif. Donc Madame la Ministre, vous reconnaîtrez quand même l'insolence et l'ironie de ces coupes drastiques après les grandes phrases du Premier ministre sur la dette écologique que nous laissons aux générations futures, et après vos grandes phrases, Madame la Ministre, dans votre propos liminaire, sur votre ambition en matière écologique, parce qu'en réalité, votre logiciel austéritaire ne s'arrête pas là. Ce sont les plus précaires qui vont payer la facture de votre soi-disant transition écologique. Vous avez dit, Madame la Ministre, faire une écologie populaire, mais franchement, enfin, je suis navrée de vous le dire, mais vous êtes vraiment totalement déconnecté des conséquences de vos politiques. Je rappelle que ce budget, c'est une augmentation des taxes sur la consommation d'électricité qui va coûter en moyenne plus de 160 € par an aux ménages. Les gens n'arrivent déjà plus à boucler leur budget. Une augmentation de multiplication par 4 de la TVA sur les abonnements à l'électricité et au gaz. Et donc, en fait, vous allez continuer cette aggravation de la situation sociale des Français que vous avez menée depuis 7 ans. Donc si vous manquez d'idées, Madame la Ministre, pour financer la bifurcation énergétique et écologique, nous en avons pour vous. Il faut aller chercher des recettes. Par exemple, un ISF, un impôt sur la fortune avec un volet climatique renforcé, ça rapporterait 15 milliards à l'État. Et puisque vous avez dit que vous étiez opposé aux énergies fossiles, ça permet d'aller taxer les plus gros pollueurs dans ce pays. Donc j'ai des questions simples. D'abord, qu'est-ce que ça fait de devoir mener une politique écologique qui est uniquement validée et adoubée par le Rassemblement national, qui lui-même est climato-sceptique. Merci de poser vos questions, Madame. Je suis en train de le faire, Madame la Présidente. Et ensuite, ce n'est pas demain qu'il faudrait investir, mais c'est maintenant. Qu'est-ce que vous allez prévoir de faire pour ce budget? Est-ce que vous attendez que nous, comme parlementaires, nous allions en réalité contre le projet de votre gouvernement? Je vous demande vraiment de respecter les 3 minutes. Vous n'avez pas posé vos questions pour conclure et j'ai été très sympa de ne pas vous couper le micro. Madame la Ministre. Alors, il y a des éléments techniques et des éléments de fond. Juste techniquement, je rappelle que sur le contentieux sur le premier budget carbone, qui ne correspond donc pas à la période où du précédent quinquennat, mais celle du quinquennat précédent. Donc, c'était bien la gestion je dirais, votre couleur politique qui a été contestée et condamnée. C'est ce quinquennat qui a permis de rattraper le budget carbone, ce qui est aujourd'hui reconnu par le Conseil d'État. Donc, disons des choses vraies. Le budget climatique, le budget climat qui était jusqu'en 2018 n'était pas au bon niveau et il a été rattrapé sur la période jusqu'à 23 du fait de l'accélération de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Rythme sur le quinquennat Hollande de la baisse des gaz à effet de serre, c'est 0,9%. C'est 2% sous le premier quinquennat Macron, avec une accélération ensuite, 2,7% en 2022,
5,8% en 2023 et sur les 12 derniers mois glissants, on est à 4,8%. Donc si on prend factuellement les chiffres, ce que vous dites n'est pas fondé. Si maintenant on revient sur les enveloppes, vous avez raison de dire qu'il y a une baisse sur l'enveloppe d'électrification des véhicules. Sur la partie rénovation thermique, ce n'est pas exact puisque la réalité de la consommation pour 2024 est d'1,7 milliard. L'enveloppe est de 2,3 milliards. Elle est grosso modo en ligne légèrement inférieure au consommé 2023. Donc, il faut être précis. Sur la TVA abondement, que ce soit sur le gaz ou à l'électricité, c'est compensé par les assises, par une variation d'assises. En revanche, vous aurez évidemment vu que si vous êtes petit consommateur, vous avez un léger désavantage. Si vous êtes plus gros consommateur, vous avez un léger avantage. Donc je ne vais pas... mais en moyenne, c'est compensé pour les Français. Vous vous inquiétez avec raison sur l'impact de l'augmentation des assises sur l'électricité. J'ai dit très clairement qu'il fallait être très vigilant sur les enjeux de pouvoir d'achat, d'industrialisation et sur la transition écologique. Et c'est pour ça, et c'est une façon aussi de répondre à votre collègue du Rassemblement national qui s'inquiétait d'une augmentation des assises sur le gaz. Disons qu'une augmentation des assises sur le gaz de 500 millions d'euros, ça n'a pas la même ampleur qu'une augmentation des assises sur l'électricité de 6 à 7 milliards d'euros. Je le dis, je dirais là aussi très factuellement, sur le pouvoir d'achat, mais je pense qu'on se comprend. Ensuite, il vous appartient de faire en sorte, et c'est bien pour ça que je suis devant vous aujourd'hui et que j'ai dit que je donnerai tous les chiffres et toutes les évaluations dans mon périmètre. Vous parlez d'ISF fiscal, je n'ai pas la maîtrise de la maquette fiscale, mais sur le reste, des impacts, des amendements que vous proposez, de façon à ce que vous ayez les meilleurs ajustements possibles. Et donc, il vous appartient d'avoir un budget qui ne soit pas climato-sceptique. Il y a 577 députés et je compte bien sur ces 577 députés pour prendre leur part à cette discussion. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne la parole à